forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. I am not forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. He knows my name. Yeah. Everybody say I am not forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. I am not forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. Nous allons encore voir la parole de Dieu. Hier soir, nous avons parlé de les mauvais fondements dans la prière. Autrement dit, les mauvais fondements sur lesquels reposent nos vies de prière. Et c'est pour ça que nos prières ne voient pas des ossements. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler d'un bon fondement. Mais il y a certains points que je veux traiter. Alléluia. Si j'ai le temps, je parlerai de 2 points. Je voudrais parler de recevoir le pardon de Dieu. J'ai dit quoi? Recevoir le... Voilà. Vous savez, beaucoup d'entre nous, beaucoup ont des problèmes à ce niveau. À quel niveau? Le niveau pour recevoir le pardon de Dieu. Amen. Je vais te poser une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de demander pardon à Dieu pour quelque chose aujourd'hui? Et une semaine après, tu sens comme si Dieu n'a pas pardonné ou bien il y a quelque chose. Et toute la journée là, tu demandes encore le pardon du même péché. Et une semaine après, plus tu as un peu d'opposition dans tes finances, tu dis c'est sûrement à cause de l'autre péché. Et tu dis encore, Seigneur, s'il te plaît, tu reviens encore. Et il t'arrive pendant un culte où tu es couché, c'est seulement à cause de ça. Et tu es en train de chanter toutes sortes de chansons. Dieu n'est pas comme toi. Rappelle-moi ton nom. Dieu n'est pas comme toi, Sandra. Recevoir le pardon de Dieu. Parce que hier, nous avons traité quelque chose. David a dit, si j'avais conçu l'iniquité dans le cœur, les sommes combien? 66, verset 18. Vous savez, notre vie de prière, tout ce qui arrive, notre cœur est pleinement engagé dans toutes nos activités avec Dieu. La Bible dit, en croyant du cœur, on parvient à la justice. Quand on dit cœur, je ne parle pas de ton cœur qui envoie le sang dans les reins. On parle de ton esprit. Hein? Sans ton cœur, tu n'allais jamais naître de nouveau. Amen. Donc la Bible dit, en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, tu ne m'aurais pas exaucé. Jésus a dit, c'est du cœur que viennent les meurtres, les adultères, toutes ces choses. Manger sans être lavé les mains, ce n'est pas ce qui souille. Ce midi, je veux parler de recevoir le pardon de Dieu. Recevoir le pardon de Dieu n'est pas basé sur ce que nous sentons ou ce que nous vivons. C'est basé sur sa parole. Je crois que beaucoup d'entre nous ici, vous avez à commettre des erreurs, à commettre des péchés. Moi, tout compte fait dans le ministère, j'ai déjà peut-être à offenser Dieu, sans le savoir, même dans le ministère. Oui. Et
L'homme a des difficultés à accepter le pardon de Dieu. L'homme a des difficultés à croire que Dieu l'a pardonné. Et quand il y a ce problème dans votre cœur n'est pas complètement ouvert pour recevoir les miracles provenant de Dieu. Qu'est-ce que je devrais faire pour recevoir le pardon de Dieu? Amen. Et vous savez, la plupart de ceux qui ont des difficultés à recevoir le pardon de Dieu, il y a une partie parmi ces personnes qui ont des difficultés aussi à pardonner les autres. Et souvent, ceux qui ont des difficultés à pardonner les autres, c'est eux qui ont des difficultés à recevoir le pardon de Dieu. Parce qu'ils pensent que Dieu est comme eux, qui disent que j'ai laissé tomber, mais qui visent la personne derrière par rapport à la chose. C'est à cause de ces choses simples que beaucoup de nos prières n'ont pas d'exaucement. Nous allons lire 2 Chroniques. Je vais prendre un verset dans l'Ancien Testament pour qu'on puisse d'abord comprendre la repentance avant de parler du pardon. 2 Chroniques 7, verset 14. Je voudrais que tout le monde ouvre 2 Chroniques 7, verset 14. Et je vais vous dire, réellement, les domaines dans lesquels les gens ont des difficultés à recevoir le pardon, je vais vous montrer ça. Et je vais vous montrer exactement comment ça se passe. Ouais, si vous avez déjà avorté 1 ou 2 fois, et si aujourd'hui vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, vous allez automatiquement attribuer cela à Dieu. Que Dieu me coince aujourd'hui. Praise God. Si vous avez déjà volé Dieu 1 fois, et aujourd'hui vous avez des difficultés financières, vous allez nécessairement attribuer cela à Dieu. Et nous serons tous délivrés ce midi. Lisons 2 Chroniques 7. Lisons ensemble. Amen. Si mon peuple sur lequel est invoqué, ok. Est-ce que tu es le peuple de Dieu? La première condition à remplir pour recevoir le pardon de Dieu, c'est qu'il faut que tu sois son peuple. Il dit, vous êtes mon peuple, le troupeau de mon pâturage. Si tu n'es pas le peuple de Dieu, tu ne recevras pas le pardon de Dieu. Écoutez-moi, les païens ne peuvent pas recevoir le pardon de Dieu. Écoutez-moi, les païens, qui disent à Dieu, pardonne-moi, ils ne recevront pas le pardon de Dieu. Ils doivent naître de nouveau d'abord. Le pardon de Dieu pour les gens, ce n'est pas pour les gens, c'est pour le peuple. Le pardon de Dieu est réservé pour le peuple de Dieu. Les païens ne peuvent pas être pardonnés. Ils ont simplement besoin de recevoir la vie nouvelle en Jésus-Christ. Ah, si vous pouvez comprendre ce qu'il dit ce midi. Quand vous lisez Actes 2, le jour où le Saint-Esprit est descendu, puis il a prêché la message de repentance aux Juifs. Amen. Il dit, repentez-vous, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Pourquoi les Juifs devaient se repentir? Les Juifs devaient se repentir parce que Dieu les avait donné la loi et ils ont violé l'alliance. Ils ont besoin de se repentir. Nous, les païens, on n'a pas besoin de repentance parce qu'on n'a violé aucune loi de Dieu. Oh. Les païens que nous étions, nous n'avions violé aucune loi de Dieu. La Bible dit nous étions sans Dieu, privés de Dieu, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, jugés, condamnés d'avance. Praise God. Les païens ont seulement besoin de dire, Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour mes péchés. Viens dans ma vie et lave-moi. À partir du moment où il vient, il va te laver. Lave-moi de mes péchés. Mais s'ils ne sont pas prêts à naître de nouveau, ils ne peuvent pas recevoir le pardon. Donc Pierre a prêché la repentance aux Juifs. Mais quand ils sont allés chez les païens, ils n'ont pas prêché la repentance. Ils ont prêché la vie nouvelle en Jésus. Vous voyez, c'est pour ça que quand
vous n'êtes pas né de nouveau. Vous aurez des difficultés tous les jours. Votre conscience vous accuse parce que vous n'avez pas la vie nouvelle. Donc, la première condition pour obtenir le pardon de Dieu, c'est d'être le peuple de Dieu. Autrement dit, être un juste, être la justice de Dieu en Christ. Et de mon peuple sur lequel est invoqué mon nom. Deuxième condition à remplir, s'il s'humilie. Praise God. S'il s'humilie. Passe-moi ta Bible. Trois. S'il se détourne, vous voyez, à des prix, cherche ma face, non. S'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il se détourne de ces mauvaises, dis à quelqu'un, t'es-tu déjà détourné de tes mauvaises voies avant d'être en train de demander pardon? Je vais vous donner une illustration. Je vais vous donner une illustration de ce que cela veut dire. Lève-toi. Toi, là, cette semaine-ci, tu vas beaucoup t'élever. Hein. Sois en train d'aller vers Massim là-bas. Marie-Josée, répands-toi. Sois toujours en train de partir, Seigneur, pardonne-moi. Marie-Josée, répands-toi. Non, elle ne s'est pas repentie. Quand je dis Marie-Josée, répands-toi, tu fais comme ça. Tu tournes dos à là où tu allais et tu retournes à la parole de l'Éternel. Ce qui veut dire que tu quittes la mauvaise voie. Tu quittes le mauvais chemin sur lequel tu étais et tu retournes à la parole. Mais beaucoup n'ont jamais quitté. Ils sont toujours en train d'aller. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absous d'un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Dieu dit arrête de chanter. Répands-toi. Retourne à la parole. Beaucoup de ceux, la Bible dit, ils ont les yeux sur ce qui les a fait tomber dans le péché. Ils ont les yeux sur ce qui les a fait tomber. Je prends un exemple. Je prends l'exemple d'une jeune sœur qui mène une vie de débauche ou une vie d'impudicité, d'immoralité. Elle fait aujourd'hui, elle pleure 3 jours pour demander pardon. Trois jours ou une semaine après, elle retourne. Vous savez, tu n'étais jamais repenti. Tu n'étais jamais repenti. Parce que ce qui t'a fait tomber dedans, tu as toujours les yeux là-dessus. Dieu dit, à moins que tu ne coupes ce qui t'a fait tomber là, coupe-le de ta vie. C'est là que commence ta repentance. Ce qui t'a fait tomber, Dieu dit, coupe ça de ta vie. Donc il dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il abandonne ses mauvaises actions, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je le... Lisons dans votre Bible. Lisez dans votre Bible. Je le pardonnerai. Et je le attendais. Pour obtenir le pardon
vous avez besoin de vous repentir. Mais si votre repentance is not genuine, si votre repentance n'est pas originale, vous êtes en train de jouer avec Dieu. Mais en réalité, vous ne pouvez pas jouer avec Dieu. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Une repentance sincère, correcte. Ouais, beaucoup d'entre nous, vous pensez seulement que si je viens confesser mes péchés, c'est fini. Ce n'est pas ta confession, Dieu veut. C'est ta repentance. Stop. Vous savez ce qu'on appelle panneau de stop? Stop là veut dire arrête ça. Stop. Sinon tu vas confesser 10 000 pardons. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Dieu dit arrête. Dieu dit quoi? Parce que si tu n'arrêtes pas, Dieu a la preuve que tu ne t'es pas repenti. Il va dire non, la repentance est dans le cœur. Dieu dit, la repentance est dans le cœur. En croyant du cœur on parvient à la justice. En confessant de la bouche. Si tu t'es repenti dans le cœur, tu dois poser des actes externes pour montrer que tu t'es repenti dans le cœur. Parce que ton cœur exprime quelque chose. La foi sans les actes est une foi morte. Donc beaucoup d'entre vous, vous ne vous êtes jamais repentis. J'ai dit quoi? Vous ne vous êtes jamais repentis. Vous avez passé du temps à remplir des formalités religieuses. Enlevez-moi le panier de l'ondulé là. Il faut enlever ça, Daniel. Beaucoup ne se sont jamais repentis. Beaucoup ont rempli des formalités religieuses. Il faut confesser des péchés. Ok. Quand nous étions de l'autre côté, alléluia, la plupart de ceux qui vont faire la confession samedi, ils disent, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Comment ça se passe là-bas? Tu étais là-bas, non? Viens nous dire, c'est cool. Lève-toi. On va devant le prêtre, on se met à genoux. Mets-toi à genoux. On dit, au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il répond Amen. On dit, pardonnez-moi mon Père parce que j'ai beaucoup péché. Et on commence par citer. Quels sont les péchés que tu as? Tu es en Christ maintenant, tu es une nouvelle créature. Ok, cite-toi. Avant là, on disait pas fornication. C'est que j'ai fait quoi. Tu disais quoi? J'ai fait quoi? Faut parler, je vais te poser. Faut parler. Mon père... Faut parler. Mon père. Mon ami garçon là et moi, on a fait quoi. Ok. Et qu'est-ce que mon père dit? Et mon père dit quoi? Va, il dit, il peut donner des prières à faire, soit je vous salue Marie, notre Père. Après il dit va, il ne pêche plus. D'accord. Quand il t'a dit va là, hein, jusqu'à là, tu n'étais pas repenti. Tes péchés sont pardonnés. Moi, j'ai dit tes péchés ne sont pas pardonnés. Parce que si tu es venu confesser tes péchés, Dieu dit ce n'est pas la confession que je veux d'abord. Mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Ce qui veut dire dans ta confession, Seigneur, cet homme-là avec lequel j'ai fait, je te promets que c'est fini entre lui et moi. C'est la repentance.
Je dis, vous ne vous êtes jamais repenti. C'est pour ça que beaucoup, vos vies ne changent pas. Parce que you cannot play. Dieu n'est pas un game. Dieu, c'est pas un game. Dieu dit, s'il se détourne, ok, tu voles là où tu travailles chaque semaine. Et chaque semaine, même mon père te reconnaît que chaque fois que tu viens, tu dis j'ai volé. Praise God. Arrête de voler d'abord. Arrête de truquer d'abord. Donc si vous ne vous repentez pas, vous allez confesser, pleurer. Dieu dit, tu pleures pour toi-même. Praise God. Vous ne vous êtes jamais repentis. La repentance, c'est se détourner radicalement de ces mauvaises actions. La repentance, c'est abandonner ce que vous êtes en train de faire de mauvais. La repentance, c'est quitter le chemin du mal. Tu continues de faire la chose. Et tous les jours, tu dis, Seigneur, je sais que ce n'est pas bien, pardonne-moi. Tu sais que ce n'est pas bien. Dieu dit, tu ne remplis pas les conditions qu'il faut pour obtenir mon pardon. Parce que pour obtenir mon pardon, il faut d'abord que tu puisses te repentir. Beaucoup dans l'église, vous-même savez, vous êtes chez les féticheurs et vous êtes à l'église. Et après tu dis, Seigneur, Dieu dit non. Cette chose que tu as à la maison, là, il faut jeter ça de ta maison. C'est là la preuve de ta repentance. Donc si vous ne vous repentez pas, le pardon de Dieu n'est pas garanti pour vous. Amen. La repentance est la vraie. Voyez, il y a des gens, à tout moment, vous voulez faire votre culte matinal. Vous commencez d'abord par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Confessez vos péchés d'abord. Confessons nos péchés. Donc c'est à l'heure de culte matinal que tu confesses tes péchés. Non. La Bible dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie continuellement de tout péché. Ce qui veut dire que si vous êtes dans la parole de Dieu, si vous sortez de la parole, vous savez, dès que vous revenez dans la parole, le sang vous sanctifie. Dès que vous revenez dans la parole, il dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie continuellement. Ce qui veut dire quoi? Marcher dans l'obscurité, c'est sortir de la parole. Quand tu as vie en accord avec la parole, continuellement, you enjoy the blood of Jesus. Tu jouis du sang de Jésus. Donc si vous ne vous repentez pas, Dieu sait que vous êtes en train de jouer avec lui. Donc, ce que vous devez faire, c'est de vous repentir sincèrement. Quand vous vous êtes repenti, il dit, de se détourner de ses mauvaises actions, je le pardonnerai. 1 Jean, lisons l'épître de Jean. 1 Jean 1,9. Jean 1,9. C'est nous. Maintenant, quand vous vous êtes repentis, vous devez maintenant confesser vos péchés.
à Dieu. Si le Seigneur te pousse à confesser ce péché à l'homme de Dieu, tu confesses pour être libéré. Parce que David dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient, jusqu'à ce que j'ai dit, j'avouerai ma faute. Jean 1,9 dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Est-ce que tu t'es repenti correctement? Tu as confessé? Son pardon est disponible pour toi. Son pardon est à ta disposition. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Maintenant, voilà maintenant que j'ai confessé. Et c'est comme si je sens que c'est comme si le péché là, Dieu ne m'a pas encore pardonné. Le pardon de Dieu n'a rien à voir avec ce que tu sens. Le pardon de Dieu pour son peuple se repose seulement sur sa parole et sur l'intégrité de sa parole. Il dit, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, il dit, venez plaidons, je vais vous blanchir. Vous serez plus blanc que la neige. Praise God. Alléluia. Amen. Alors, quand vous avez maintenant confessé vos péchés, la parole de Dieu dit, Dieu vous a pardonné. Écoutez-moi, c'est la parole de Dieu qui dit quoi? Que Dieu vous a pardonné, pas ce que vous sentez. Maintenant, la Bible dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Parce qu'il y a des péchés, vous allez confesser. 3 jours après, votre tête va vous rappeler cela. Tout ce que vous avez à brandir à Satan, à votre pensée, à votre cœur, sa parole ne peut pas être renversée. Il m'a dit, si je confesse mes péchés, il est juste et fidèle pour me pardonner. Non seulement il m'a pardonné, mais moi je me suis repenti et le sang de Jésus m'a lavé et m'a justifié. Alléluia. Alors comme ça, vous acceptez sa parole. Quand vous acceptez la parole de Dieu, c'est que vous avez accepté son pardon. Mais s'il vous est difficile de croire que la parole dit que quand vous vous êtes repenti, donc tout à l'heure je disais les domaines dans lesquels vous avez peut-être été jeune fille. Dans ta jeunesse, tu as fait des avortements, tu as commis des avortements 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant tu es marié, tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Quand tu étais peut-être dans le monde, tu as fait certaines choses, maintenant tu es venu à Christ. Et toujours que tu as dans ton cœur des sentiments comme si le fait que tu n'as pas des enfants aujourd'hui, c'est à cause de tes avortements. Amen. Praise God. Comment, à cause des avortements commis dans le monde avant de venir à Christ, Dieu va les utiliser contre toi pour ne pas te donner d'enfants. Dieu n'est pas injuste. Parce que quand tu es venu à Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Tous les péchés avaient été effacés. Donc Dieu ne peut plus retenir ces péchés-là contre toi aujourd'hui pour te faire du mal. Beaucoup d'entre vous ici ce midi, il y a des péchés que vous continuez de confesser à Dieu. Des péchés que vous avez commis avant de venir à Christ.
Jusqu'à aujourd'hui, vous avez le sentiment comme si vous n'avez pas été pardonné. Et vos prières ne peuvent pas être exaucées si vous avez ce genre de sentiment. Parce que vous n'avez pas cru à la fidélité de Dieu. Vous n'avez pas cru à l'intégrité de sa parole. Vous n'avez pas cru qu'il a dit réellement qu'il vous a pardonné. Vous n'avez pas cru réellement que le fait que vous soyez venu à Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature en Christ Jésus. Vous n'avez pas cru en sa fidélité. Vous avez douté de son amour. Parce que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et Dieu est amour. Il dit, si les montagnes s'éloignent, si les collines chancellent, mon amour ne s'éloignera point de toi. Alléluia. Et mon alliance de paix dans ta vie ne va pas chanceler. Donc, répétez la confession de ces péchés constamment montre qu'il y a du doute dans ton cœur, que tu vis dans la culpabilisation, tu te culpabilises, tu te condamnes, ton cœur te condamne, le diable te condamne et ton cœur n'est pas prêt pour recevoir les ossements de prière. Parce que si le problème de pardon n'est pas réglé, Dieu dit, je les pardonnerai, ensuite je les guérirai. C'est pour ça, si quelqu'un n'a pas obtenu le pardon, il ne sera pas guéri, il ne sera pas délivré. La repentance d'abord, avant la guérison, la restauration, la délivrance. Dis-moi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de confesser les mêmes péchés pendant un mois? Ok. Pendant les 1 mois que tu es en train de confesser, quand tu as confessé ce péché pour la première fois, Dieu t'a dit quoi? Deuxième fois, troisième fois, rien. C'est que tu n'étais pas repenti. Tu n'étais pas repenti. Vous ne vous êtes pas repenti. Vous confessez seulement vos péchés. J'ai dit, vous ne vous êtes pas repenti. Quand Dieu parle, tu as commencé à chanter. Voilà. Amen. Voilà. Voilà. Si vous confessez vos péchés, et vous avez le sentiment que Dieu ne vous a pas pardonné, 2 choses. Ou vous n'avez pas accepté le pardon, ou vous ne vous êtes pas repenti. Mais tout compte fait, quand c'est dans certaines conditions et vous êtes réellement repenti, Dieu va vous parler. Alléluia. J'ai dit, Dieu va vous parler. Moi, Dieu me parle. Je vous ai dit un jour, je voulais sortir le matin. Et j'ai fait comme ça quand Dieu m'a dit, ne sors pas, reste en ma présence. J'avais tellement de courses à faire dans la ville. J'ai dit, Seigneur, tu sais que je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et puis même, je dois acheter des choses pour l'église. Et l'Esprit de Dieu m'a plus rien dit, je suis allé. Il dit, l'homme de Dieu est parti. Et j'ai croisé sur le chemin ce que je dois croiser. Écoutez, je n'ai pas connu une journée remplie de souffrances comme ça dans ma vie il y a longtemps. Et quand je suis rentré, j'étais couché dans le divan. J'ai dit, il fallait seulement que j'obéisse à Dieu ce matin et n'est pas parti. Et j'ai commencé à être triste. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. 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 La nuit, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, si les montagnes s'éloignent, quand les collines vont chanceler, mon amour pour toi ne s'éloignera point. Et mon alliance de paix, rien de brisé, rien de manqué pour toi ne va pas chanceler. Praise God.
C'est-à-dire, quand Dieu m'a parlé de ça, j'ai encore eu peur de Dieu d'une autre manière. J'ai dit, my God. Et il pardonne si facilement comme ça. Alors, si vous vous repentez sincèrement, Dieu vous a pardonné. Mais si vous ne vous êtes pas repenti, arrêtez de confesser. Et repentez-vous. Arrêtez de... Et repentez-vous. Le pardon de Dieu n'est pas basé sur ce que je sens, sur ce que je vis. Ton sentiment ne peut pas annuler la parole. Ton sentiment, c'est ton sentiment. Mais tu es obligé de soumettre ton sentiment à la parole de Dieu. Et dire ce que je sens, ce que je vis, ce qui se passe, ne change pas la parole. Dieu dit qu'il m'a pardonné. S'il m'a pardonné, je ne peux plus être puni à cause de cela. Au nom de Jésus. S'il m'a pardonné, le diable ne peut plus m'affliger à cause de cela. Mais si c'est Dieu qui me corrige, j'accepte la correction de Dieu. Parce que la Bible dit, un père châtie un fils, un enfant qu'il aime. Et beaucoup d'entre nous, quand Dieu est en train de nous corriger aussi, nous mélangeons cela que nous n'avons pas été pardonnés. Praise God. Non. La correction de l'Éternel, c'est juste pour nous faire du bien. Donc, et la deuxième chose, c'est d'apprendre à pardonner les autres. Quand vous lisez dans Matthieu 18 à partir du verset 23, la Bible parle d'un monsieur qui devait à un roi. Et le roi voulait le jeter en prison quand il s'est agenouillé pour demander pardon. Et le roi lui a laissé la vie. Pendant que lui-même il allait, il a croisé sur le chemin quelqu'un qui le devait. Il dit, hey, Christelle! Ah, Rontoli, à quoi tu es tout? Oh. Il dit, Christelle, donne-moi mon argent. Christelle dit, je vais payer. La Bible dit que cet homme a dit non, non et non. Et celui qui le devait l'a pris, l'a jeté en prison. Et ses amis sont allés faire le rapport à l'autre maître, au roi. Le roi l'a appelé. Il dit, moi je t'ai pardonné, mais toi tu n'as pas été en mesure de pardonner l'autre. Je te ferai payer tout ce que tu m'as payé, tout ce que tu me dois. Quand vous retenez le péché des autres contre eux, ce qui veut dire vous êtes simplement en train de dire, Seigneur, retiens mes péchés contre moi. Quand tu dis, il m'a fait, il va voir. Tu aussi dis, ok, tu m'avais fait et je t'avais pardonné, maintenant je vais aussi te faire voir à cause de ça. Lisez ce que Jésus dit, la fin du verset. La fin du verset dit quoi? Verset... Qui a trouvé? Donne-moi ça. Lisons le verset 33. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. C'est ainsi que mon Père Céleste, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Dieu dit que c'est... De toute façon, vous avez traité les autres pour ne pas les pardonner. Il dit, c'est comme ça que je vous traiterai. Merci. Merci. Amen. Il dit, c'est comme ça que je vous traiterai. Donc, si vous n'arrivez pas à pardonner les autres, vous vous êtes fermé le chemin. Oui. Pause. Viens. À huis clos. Quoi? Avant de...
Pardonnez. I surrender you. Et vous savez, la Bible dit que tu te souviendras de tes péchés et tu auras honte. Hein? Je vais te dire une chose, Dieu t'a pardonné. Mais comme ta tête, c'est un système informatisé. Hein? Ta tête, c'est un système informatisé. Il faut enlever l'autre programme et mettre un nouveau programme. Le nouveau programme là, c'est 1 Jean 1, 9 et 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, parce que la plupart du temps, les voix que tu entends, la voix que tu entends, parfois c'est la voix de ta chair, ou parfois c'est la voix du diable pour te condamner. Parce que beaucoup d'entre vous, le diable va vous condamner. Le diable viendra, il va te dire, ok, si réellement Dieu t'avait pardonné, pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi tu souffres? Pécheur. Tu as vu ton péché là. Tu penses que Dieu va te pardonner? Tu vas payer. Tu vas payer. Tu penses que Dieu... Quand tu vis certaines situations, le diable dit rien. Tu es en train de payer pour ça. C'est le moment de payer. Vous voyez, quand ça arrive, vous tombez et vous commencez à pleurer. Parce que votre tête n'a pas été informatisée par la parole de Dieu. Quand ces paroles... Avant, le diable allait chez Dieu pour accuser les gens. Il est parti chez Dieu pour accuser Job. Maintenant, la Bible dit qu'il a été précipité du ciel. Aujourd'hui, le diable ne peut plus aller au ciel et vous accuser. Mais il peut vous utiliser vous-même pour vous accuser. Il va utiliser votre conscience, votre pensée contre vous. Lui-même viendra vous accuser. Quand vous lisez le livre de Josué, la Bible dit que le souverain sacrificateur Josué était debout avec des vêtements sales. Et Satan se tenait à sa droite et était en train de l'accuser. Certains d'entre vous entendez des voix d'oppression qui vous accusent. C'est des démons qui marchent avec vous, qui vous accusent. Il va dire, regarde comment tu es. Ta vie n'a pas de sens. Ton cas est réglé. Tu vis les conséquences de tes péchés. Tu vas payer pour ça. Et quand il te quitte, il va passer aussi par les gens pour vous accuser. Écoutez. La parole de Dieu n'a rien à voir avec vos sentiments. Oh, taisez-vous. Le diable est venu vers John Wesley au Martin Luther King qui était en train de travailler sur l'édition du Nouveau Testament. Et lui a écrit tous les péchés qu'il avait commis dans le monde. Et le gars était abattu. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, dis à Satan qu'il y a une chose qu'il n'a pas écrite sur la liste. Il dit que le sang de Jésus a effacé tous ses péchés. Et quand il a mentionné le sang de Jésus a effacé tous ses péchés, le diable a disparu. Satan, tout ce que tu me dis, c'est vrai, mais le sang de Jésus est passé là-dessus, il l'a effacé. La Bible dit dans l'Ancien Testament, écoutez-moi, le sang des animaux couvrait les péchés. Un an après, le sang des animaux perd sa valeur. Il faut encore couvrir. Et c'est pour ça que la Bible dit, heureux celui à qui les péchés sont pardonnés. Heureux celui à qui tu n'imputes point le péché. Nous, le Seigneur a dit, je n'étais point imputé le péché. C'est pour ça qu'il nous a appelé ça justice. Alléluia. Donc vous devez brandir la parole à Satan. Si réellement tu t'es repenti. Mais si tu n'étais pas repenti, tu ne seras pas en mesure de brandir la parole. C'est la repentance qui soutient ce que tu brandis à Satan. Satan, tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais j'ai un avocat, Jésus. Et le juge, c'est mon Père. Et je lui ai fait connaître mon péché. Il m'a pardonné. Il m'a lavé. Et le sang de son fils Jésus m'a purifié. Au nom de Jésus,
il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il m'a pardonné. Je crois en sa parole. Sa parole ne change pas. Quel que soit ce que je vois, il m'a pardonné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons...